Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois du Ramadan est un mois béni. Et parmi ces nuits, il y a la nuit du destin, Laylatul Qadr, où Allah a fait descendre le Coran. En raison de l'importance de cette nuit bénie, Allah a placé une sourate dans le Coran en son nom. Il s'agit de sourate Al-Qadr, qui est le numéro 97. Sourate Al-Qadr est la seule sourate du Coran qui compte 30 mots. 30 est aussi le nombre de jours du mois de Ramadan, s'il est complet. Surat Al-Qadr se compose de 5 versets. Et tous ces versets se terminent par la lettre Ra. Mais qu'y a-t-il de si étonnant? Comme nous l'avons vu, les versets de Surat Al-Qadr se terminent tous par la lettre Ra. Et l'ordre alphabétique de la lettre Ra est 10. Et dans Surat Al-Qadr, la lettre Ra se répète 10 fois. Et nous savons bien que on doit scruter la nuit du destin, Laylatul Qadr, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. En effet, sous l'autorité de Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: cherchez Laylatul Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari. Par conséquent, nous devons scruter avec impatience la nuit des destins, Laylatul Qadr, parmi les nuits impaires et dans les 10 derniers jours du Ramadan. Cela signifie qu'elle peut être la 21e nuit du Ramadan, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit ou la 29e nuit. Nous avons 5 nuits et Surat Al-Qadr se compose aussi de 5 versets. Maintenant, observons bien Surat Al-Qadr. Nous allons compter les mots depuis le début de la sourate et nous allons regarder le mot qui se trouve à la 27e position. C'est le mot hiya, qui veut dire elle. C'est un pronom qui revient à dire Laylatul Qadr. Donc, comme on a vu, le pronom hiya, qui veut dire elle, est dans l'ordre 27 et qui veut dire Laylatul Qadr. Si on prend les lettres de mot hiya avec les ordres alphabétiques, nous avons ha, ordre alphabétique 26, il y a 28. Et la somme des deux nous donne 54. 54 est le numéro de Surat Al-Qamar, la lune. Car pour connaître le début et la fin du mois du Ramadan, on observe la lune. Et 54 est égal à 27 plus 27. Surat Al-Qadr commence par le mot Inna, nous. Si nous étudions l'ordre alphabétique de ces lettres, donc nous avons Alif, ordre alphabétique 1, Noun, 25, Alif, 1. Et la somme de ces ordres alphabétiques nous donne 27. Donc nous obtenons par un autre moyen le nombre 27. Donc revenons à Surat Al-Qadr et en comptant les mots depuis le début de la sourate, nous allons constater que le mot Al-Qadr se répète 3 fois et il occupe les positions suivantes dans Surat Al-Qadr. Il se trouve dans la position 5, 10 et 12. Comme on vient de le voir, le mot Al-Qadr se répète 3 fois dans Surat Al-Qadr. Et il occupe les positions suivantes depuis le début de la sourate. Donc il est en position 5, 10 et 12. Si on fait la somme de ces classements, donc 5 plus 10 plus 12, on obtient encore 27. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des mosquées, aujourd'hui, veillent la 27e nuit du Ramadan, comme si c'était la nuit du destin, Laylatul Qadr. Observons maintenant l'expression Laylatul Qadr. En arabe, on voit qu'elle s'écrit par 9 lettres. Et elle se répète 3 fois dans Surat Al-Qadr. Et on la trouve uniquement dans Surat Al-Qadr. Donc comme elle se répète 3 fois et elle s'écrit avec 9 lettres, la somme des lettres qui permettent d'écrire Laylatul Qadr dans Surat Al-Qadr est de 3 fois 9, qui est égal à 27. Nous obtenons encore le nombre 27. Mais, avec ceci, seul Allah connaît, avec certitude, la nuit du destin, Laylatul Qadr, dans le mois du Ramadan. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.